Ton cheval fait, chaque jour, des choses qui, si une personne les faisait, t'inquiéteraient vraiment. Il fait des grimaces très étranges. Il reste à regarder dans le vide avec un seul œil. Parfois, il se jette au sol et reste étendu comme s'il s'était évanoui. Nous nous sommes tellement habitués à ces gestes que nous ne les regardons même plus. Et pourtant, presque tous ont une explication réelle, mesurée en laboratoire, et beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous allons traduire 14 de ces comportements étranges, et nous allons le faire dans l'ordre, du plus inoffensif et drôle au plus sérieux de tous. Parce qu'il y en a un, le numéro 14, qui ressemble tellement à une marque d'affection que presque personne ne le reconnaît à temps. C'est le seul de cette liste pour lequel tu dois appeler le vétérinaire immédiatement. Je l'ai gardé pour la fin volontairement, parce que je veux que tu arrives jusque-là en sachant le distinguer du geste tendre avec lequel on le confond. Allons-y. Quand nous aurons terminé, plus aucune de ces bizarreries ne te semblera être une simple bêtise. Commençons doucement, avec ceux qui font même rire. Le numéro 1, c'est cette tête de sourire. Le cheval étire le cou, lève la tête et retrousse la lèvre supérieure en montrant les dents, comme s'il était en train d'éclater de rire ou comme si quelque chose le dégoûtait énormément. Les gens prennent cela pour une plaisanterie. En réalité, ce qu'il fait, c'est mieux sentir. En retroussant ainsi la lèvre, il capte une odeur qui a attiré son attention et la pousse vers un organe olfactif spécial qu'il possède caché dans le palais. Il le fait surtout avec des odeurs nouvelles, fortes ou intéressantes. Une jument, une odeur étrange, quelque chose d'inconnu. Les poulains apprennent à le faire dès leur plus jeune âge, comme l'ont documenté Weeks et son équipe en 2002. Donc cette tête de clown, c'est en réalité ton cheval qui met ses lunettes. Mais pour sentir. Le numéro 2, nous l'interprétons tous de travers. Le bâillement. Tu vois ton cheval ouvrir grand la bouche dans un énorme bâillement et tu penses pas à l'évidence. Il a sommeil ou il s'ennuie. Il se trouve que, chez le cheval, le bâillement parle presque jamais de sommeil. Il parle de relâcher une tension. Il apparaît dans des moments de nervosité, d'anticipation, quand quelque chose l'active intérieurement. Les études de Furex, en 2011, et de Goreka Bruzda, en 2016, ont montré que les chevaux les plus stressés bâillent davantage et que les étalons, soumis à plus de tension sociale, bâillent beaucoup plus que les juments. Parfois, cela peut même signaler une gêne d'estomac. Le sommeil, lui, a très peu à voir avec ça. Si ton cheval bâille beaucoup, il ne s'ennuie pas avec toi. Il relâche la pression. Observe quand il le fait. Très souvent, c'est juste avant de manger, pendant qu'il attend quelque chose, ou après un moment tendu. C'est le bâillement d'un cheval qui se détend, pas celui d'un cheval qui a sommeil. Passons au numéro 3, l'un de mes préférés, se rouler dans la terre. Il se jette au sol, se tourne ventre en l'air en se couvrant de poussière, puis se relève et secoue tout son corps. On dirait qu'il se salit par pur plaisir. En réalité, il fait plusieurs choses à la fois. Il entretient son poil, il se gratte le dos exactement là où il ne peut pas atteindre seul. Il régule sa température et il remet sa propre odeur sur lui. Mais il y a là un détail magnifique. Un cheval couché, ventre en l'air, est complètement sans défense. C'est la pire posture possible pour un animal de proie. C'est pourquoi il ne se roule que là où il se sent en sécurité. Un cheval qui se roule avec plaisir en ta présence te dit, sans le savoir, qu'ici, avec toi, il se sent à l'abri. Beaucoup ont même leur coin préféré pour le faire, un endroit précis du pré qu'ils choisissent encore et encore, puis ils se secouent entièrement juste après pour faire tomber la poussière. Rien de tout cela n'est un hasard. Le numéro 4 va te faire sourire, parce que tu l'as sûrement déjà provoqué. Tu lui grattes un point précis, souvent près du garrot ou de l'encolure, et soudain il commence à bouger la lèvre supérieure dans le vide, à la faire trembler, à l'étirer, avec une tête complètement idiote. On dirait qu'il lui arrive quelque chose. Pas du tout, il adore ça. C'est sa réponse au grattage, l'équivalent exact de la patte du chien qui bouge quand tu lui touches le ventre au bon endroit. En plus, ce n'est pas un simple caprice amusant. Cela rejoint le toilettage que les chevaux se font entre eux en se mordillant le garrot. Fay et de Mazières ont déjà démontré, en 1993, que ce grattage mutuel fait réellement baisser leur rythme cardiaque. Autrement dit, cette lèvre qui danse dans le vide est littéralement le meilleur avis 5 étoiles que ton cheval pourra jamais te donner. Le numéro 5 est celui qui provoque le plus de frayeur, alors qu'il ne devrait pas. Quelqu'un arrive en courant, ton cheval est couché au sol, immobile, il ne bouge pas. Ton cœur fait un bond. Mais très souvent, ce cheval complètement étendu au sol, les jambes allongées, comme mort,
est simplement en train de dormir, et de bien dormir en plus. Il se trouve que la seule posture dans laquelle un cheval atteint le vrai sommeil profond est couché complètement. Debout, il ne peut que somnoler. La revue du sommeil équin de Greening et McBride, en 2022, le montre clairement. Ils ont besoin de se coucher pour vraiment se reposer. Ce qui est inquiétant, en réalité, c'est exactement l'inverse. Le cheval qui ne se couche jamais, par peur ou par manque d'espace, finit par souffrir d'un sérieux manque de sommeil. C'est pourquoi, dans un groupe, ils ne se couchent presque jamais tous en même temps. Ils se relaient, et il y en a toujours un qui reste debout pour monter la garde, afin que les autres puissent vraiment déconnecter sans danger. Donc si ton cheval s'étire complètement devant toi et s'endort profondément, ne t'inquiète pas. C'est l'un des plus grands compliments qui existent. Si tu reconnais ton cheval dans chacun de ses gestes, abonne-toi à la chaîne. Elle parle exactement de cela. Traduire tout ce qu'il fait et que personne ne t'a jamais expliqué. Nous changeons de bloc, parce que maintenant viennent ceux que les gens punissent, en croyant que c'est de la mauvaise éducation, alors qu'ils signifient exactement le contraire. Le numéro 6, c'est ce souffle humide, ce brrr, avec les naseaux qui t'éclaboussent parfois la moitié du visage. Tu pensais depuis des années qu'il était agacé ou qu'il se nettoyait le nez. Eh bien, c'est l'un des plus beaux signaux qu'il puisse te donner. L'équipe de Stomp, à l'Université de Rennes, a étudié cela en 2018 et a découvert que ce souffle précis est un indicateur d'émotions positives. Les chevaux le font beaucoup plus au pré, en liberté, tranquille, que dans des situations tendues. Quand il t'éclabousse avec un bon souffle, il ne t'insulte pas. Il te dit qu'il se sent bien. Le numéro 7, seuls les jeunes le font, et il est très rare à voir. Un poulain s'approche d'un cheval adulte, ou parfois d'une personne, étire le cou et commence à claquer des dents dans le vide, en ouvrant et fermant la bouche à toute vitesse, comme une petite machine. Vu de l'extérieur, cela peut sembler agressif ou nerveux. C'est exactement l'inverse. C'est un geste de soumission et de paix, une façon de dire « Je suis petit, je suis inoffensif, ne me fais rien ». C'est la manière la plus polie qu'a un poulain de se présenter devant quelqu'un de plus grand. En grandissant et en gagnant en assurance, ils arquent de le faire. Le numéro 8, nous l'interprétons très mal au quotidien. Te regarder avec un seul œil. Tu te tournes pour saluer ton cheval, et au lieu de se mettre de face, il tourne la tête et t'observe de côté, avec un œil, parfois en te montrant seulement la moitié de son visage. Et tu penses qu'il se moque de toi, qu'il t'ignore. Rien n'est plus faux. Les chevaux utilisent chaque œil pour des choses différentes, et quand quelque chose leur paraît nouveau, ou les inquiète un peu, ils ont tendance à le regarder avec l'œil gauche, qui est relié à la partie du cerveau chargée de surveiller les menaces. Austin et Rogers l'ont vérifié en 2007, tout comme l'équipe du Sussex avec Smith en 2016. Donc quand ton cheval te regarde de biais avec un seul œil, il ne t'ignore pas. Il t'analyse en profondeur avec son œil de sécurité. Voilà pourquoi il vaut mieux s'approcher d'un cheval par un côté où il peut te voir arriver, en lui parlant, plutôt que de surgir brusquement. Tu lui donnes l'occasion de vérifier, avec l'œil qu'il utilise précisément pour cela, qu'il n'y a aucun danger. Le numéro 9 est celui qui reçoit le plus de réprimandes injustes. Tu le lâches au pré après des heures au box, et dès qu'il se voit libre, il fait des bonds, lance des ruades en l'air, part au galop et fait ses petits sauts étranges de côté. Les gens le voient et pensent qu'il est mal élevé, qu'il fait le malin. En réalité, c'est une pure décharge, de la joie et de l'énergie accumulée qui sortent d'un coup, surtout après être resté longtemps enfermé. Ce n'est ni de la rébellion ni de la mauvaise éducation. C'est un enfant qui sort en récréation après un très long cours. Et maintenant, le ton change, parce que nous en avons fini avec les gestes inoffensifs. Les suivants semblent tout aussi innocents, mais ce sont des avertissements qu'il vaut mieux ne pas ignorer. Le numéro 10, c'est gratter le sol avec un antérieur, encore et encore. Presque tout le monde y voit de l'impatience et de la mauvaise éducation. Allez, dépêche-toi. Mais gratter le sol est un comportement de frustration ou d'anticipation, comme l'a montré l'équipe de Rurvang en 2021. Ce n'est pas un cheval mal éduqué, c'est un cheval qui ne parvient pas à gérer ses nerfs. Et attention à un détail important, s'il le fait beaucoup et qu'en plus il se tourne pour regarder son ventre ou ses flancs, ce n'est plus de l'impatience. Cela peut être un signe précoce de colique. Gratter le sol ne signifie pas « dépêche-toi », cela signifie « je suis nerveux » et parfois « j'ai mal au ventre ». La clé, encore une fois, est dans le contexte. Un coup de sabot isolé pendant que vous attendez devant la porte est une chose. Gratter sans arrêt, en transpirant ou en regardant son flanc, en est une autre très différente.
Le numéro 11 arrive enveloppé dans 2 mythes à la fois, et les deux sont faux. C'est le cheval qui accroche ses dents du haut dans le bois de la clôture ou du box, arque l'encolure et avale de l'air avec un grognement rauque. Cela s'appelle le tic à l'appui, et tout le monde croit deux choses, que c'est un vice de cheval mal éduqué et que c'est contagieux, qu'un cheval l'attrape d'un autre par imitation. Eh bien, les deux sont faux. Ce n'est pas un vice, c'est un mécanisme pour calmer le stress lié à l'enfermement, à une mauvaise alimentation et à des gènes digestives. Waters, Nicole et French ont mené un suivi de 4 ans, publié en 2002, et n'ont trouvé aucune preuve que cela s'apprenne en copiant d'autres chevaux. La même année, Nicole a observé que les chevaux qui commençaient à le faire avaient l'estomac plus irrité que les autres, même s'il faut dire que la relation exacte avec les ulcères reste discutée entre scientifiques. L'important, c'est ceci. Il ne le fait pas parce qu'il est mauvais, et il ne l'a pas attrapé d'un compagnon. Il le fait pour supporter quelque chose qui pèse à l'intérieur. Le punir, c'est faire taire l'alarme sans éteindre le feu qui l'a déclenché. Ce qui aide vraiment, c'est regarder ce qui lui manque. Plus d'heures au pâturage, plus de compagnie avec d'autres chevaux, moins d'aliments concentrés, plus de mouvement. S'attaquer à la cause, pas aux symptômes. Le numéro 12 y ressemble, et c'est pour cela qu'il est lui aussi mal interprété. C'est le cheval qui reste à se balancer d'un côté à l'autre, en passant sans cesse son poids d'un antérieur à l'autre, en balançant la tête et l'encolure. Certaines personnes le voient et trouvent même cela amusant. Elles disent que le cheval danse. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans. C'est un geste répétitif de stress chronique, presque toujours dû à trop d'heures enfermées et à trop peu de vie sociale avec d'autres chevaux. Ce balancement n'est pas une danse. C'est un cheval qui dit, avec tout son corps, qu'il lui manque quelque chose ou qu'il subit quelque chose chaque jour de sa vie. Le numéro 13 est traître, parce qu'il ressemble vraiment à quelque chose d'innocent. Le cheval reste planté avec les jambes écartées vers l'extérieur, comme un chevalet ou un tréteau, ou bien il se tourne encore et encore pour regarder son ventre. Peut-être qu'il est simplement en train de s'étirer, bien sûr. Mais cela peut aussi être une douleur abdominale, des ulcères ou le début d'une colique. La différence est dans la répétition et dans ce qui l'accompagne. Inquiétude, déplacements incessants, impossibilité de se mettre à l'aise. Un étirement isolé et détendu est parfaitement normal. Un étirement qui se répète pendant qu'il regarde son ventre avec une expression d'inconfort est une phrase que tu ne devrais pas laisser sans réponse. Dans le doute, il vaut toujours mieux être trop prudent. Une colique détectée tôt se gère beaucoup mieux qu'une colique qui a déjà plusieurs heures d'avance. Ce qui nous mène enfin au numéro 14, celui que je t'avais promis depuis le tout début, celui qui ressemble à de l'amour pur et le seul de cette liste face auquel tu dois agir immédiatement. Tu as sûrement vu de magnifiques vidéos d'un cheval qui pose la tête sur l'épaule de sa personne, cherchant le contact, se laissant aller avec confiance. C'est un geste merveilleux de lien. Mais il existe un autre geste qui lui ressemble énormément de l'extérieur et qui n'a rien à voir à l'intérieur. Appuyer le front de manière insistante contre un mur ou un coin et rester là à pousser, à presser la surface avec la tête basse, parfois avec le regard perdu. Cela n'est pas de l'affection, ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas qu'il a envie d'un coin tranquille. Appuyer la tête et pousser contre une surface de cette manière est l'un des signaux d'alerte d'un problème neurologique sérieux, et c'est une véritable urgence vétérinaire. Face à cela, on n'attend pas de main, on ne l'encourage pas, on ne le gratte pas, on appelle le vétérinaire le plus vite possible. Et c'est dans ce contraste que se trouve toute la raison de cette vidéo. L'immense majorité de ces 14 gestes sont inoffensifs, voire magnifiques. Mais savoir lequel est lequel est parfois la différence qui sauve la vie de ton cheval. Ton cheval te parle tout le temps, dans une langue faite de gestes étranges. Presque toujours, il te dit qu'il va bien. Apprendre à entendre le jour où il dit autre chose est la chose la plus importante que tu feras jamais pour lui. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces gestes fait ton cheval. On se retrouve dans la prochaine vidéo.